Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent en replay pour cette séance de Yin Yoga Warrior ce matin où on va essayer d'ouvrir l'espace du cœur. Donc on ne va pas seulement se limiter au cœur, on va ouvrir l'espace du plexus solaire, du cœur évidemment, et on va aller jusqu'à la gorge. Si c'est ok évidemment pour vous, dans tous les cas, voilà, vous adaptez toujours les postures à ce dont vous avez besoin aujourd'hui et à ce dont vous avez envie aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, donc, on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel. Normalement, un bolster devrait suffire, que vous pouvez remplacer chez vous par un traversin, quelque chose que vous roulez voilà, en boudin, quoi. Et puis, ça devrait être tout. Alors aujourd'hui, petite citation de Carl Gustav Jung qui dit « Votre vision ne devient claire que quand vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Donc, vous l'aurez compris, on va essayer de s'éveiller aujourd'hui, ou au moins de se réveiller. C'est déjà pas mal. Donc, on va commencer donc par s'asseoir confortablement sur une assise. Peu importe la place des pieds, écoutez vraiment ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Laissez retomber les mains là où elles retombent naturellement aujourd'hui. Relâchez bien les épaules, le poids de vos bras. Et lorsque c'est ok pour vous, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et juste vous accorder quelques instants pour vous déposer dans cette séance. Pour laisser à l'extérieur ce qui n'a pas sa place pendant cette séance. Et pouvoir profondément vous ancrer dans ce moment, dans cet instant présent. Et puis je vais vous proposer de tourner votre attention sur votre respiration. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit, sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement en la prenant comme elle est aujourd'hui et en l'observant de l'extérieur. Vous pouvez d'ailleurs commencer par porter votre attention sur l'endroit où vous le sentez la plus distinctement possible aujourd'hui. Peut-être dans vos narines, peut-être dans votre gorge, au niveau de votre poitrine, peut-être au niveau de votre ventre. Puis observez les sensations qu'elles vous procurent. Tout ce que vous pouvez noter sur ce qu'elles provoquent en vous. Notez également la manière dont vous inspirez aujourd'hui, la manière dont vous expirez, le rythme de vos respirations qui s'enchaînent les unes après les autres, la facilité avec laquelle vous respirez, vous inspirez, vous expirez. La longueur de vos inspirations et de vos expirations. Tout ce que vous pouvez observer et noter, notez-le et passez
à l'observation suivante, sans vous attarder sur quoi que ce soit. Et puis on va venir ouvrir notre cœur, ouvrir cette zone, venir au moins l'assouplir pour permettre aux émotions qui ont pu être refoulées à cet endroit de s'exprimer. Peut-être à ce que nous aurions pu dire, que nous n'avons pas pu dire, qui est resté coincé dans notre gorge. Ce que nous aurions pu faire, que nous n'avons pas pu faire, qui est resté au niveau de notre plexus solaire. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez mettre vos bras le long de votre corps, les coudes pliés à 90 degrés, les mains, les doigts détendus, les mains bien droites. Puis lorsque l'on va inspirer, on va tirer nos mains vers l'arrière en gardant les coudes bien au contact avec notre buste. Ouvrez votre plexus solaire, tirez-le vers l'avant le plus possible. Vous pouvez même laisser tomber votre tête vers l'arrière pour ouvrir votre gorge. Et lorsque vous expirez, refermez tout ça. Toujours les coudes en contact avec votre buste. Les mains qui se referment vers le cœur, la tête qui replonge vers le cœur, en direction du cœur. Et vous inspirez de nouveau, vous ouvrez. Plexus solaire, cœur, gorge. Et vous refermez lorsque vous expirez à votre rythme, au rythme de votre respiration ou au rythme de la respiration dont vous avez besoin en cet instant. Prenez bien le temps d'ouvrir tout ce qui peut s'ouvrir. Tout en respectant, comme d'habitude en Yin Yoga, les limites de notre corps aujourd'hui. Ouvrez ce qu'il est possible d'ouvrir sans juger. Là où vous vous arrêtez. On échauffe en même temps toute notre colonne vertébrale qui se cambre lorsque nous inspirons et qui s'arrondit lorsque nous expirons. Encore. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Super. Puis laissez retomber vos mains là où elles retombent. Et prenez juste quelques instants pour observer ce qui est là pour vous. Quelles sont les sensations ou peut-être même les émotions qui ont été déclenchées par cette respiration diaphragmatique. Et puis vous allez pouvoir réouvrir les yeux si c'est OK pour vous, ou les conserver fermés si ma voix suffit. Vous allez pouvoir enlever le support sur lequel vous êtes assis ou assise. Vous munir de votre bolster, vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. Et puis mettre votre bolster à peu près au niveau de vos omoplates.
simplement venir vous allonger sur votre bolster, toujours au niveau de vos omoplates. Laissez retomber la tête en arrière, si c'est OK pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre tête, un zafou, un coussin, ce que vous avez sous la main. Et puis vous allez pouvoir lever vos bras en l'air et les laisser retomber vers l'arrière. Adaptez votre posture pour trouver la flexion de votre colonne la plus confortable pour vous, l'ouverture la plus confortable pour vous. Et puis refermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et observez ce qui est présent dans cette posture. Cette posture du cœur fondant que nous faisons fondre vers l'arrière pour une fois. D'habitude on le fait fondre vers l'avant. Là c'est vraiment vers l'arrière pour nous ouvrir au ciel. Pour permettre à tout ce qui doit s'envoler, de s'envoler. Relâchez bien vos bras. Laissez-les tomber vers le sol. Relâchez bien vos épaules. Vos omoplates également. Relâchez votre nuque. Laissez bien tomber votre tête vers le sol. Pour venir ouvrir votre gorge. Laissez s'exprimer ce qui ne s'est pas exprimé au moment opportun. Puis soit vous pouvez garder les pieds complètement relâchés, les orteils qui retombent de chaque côté. Soit vous pouvez venir joindre vos pieds et rapprocher vos talons de votre pubis pour venir en papillon. Et venir ouvrir en plus de la zone du cœur, venir ouvrir vos hanches. Toujours en écoutant les limites de votre corps et en les respectant. N'hésitez pas à adapter la posture en cours de posture pour la rendre un peu plus challengeante si elle devient trop facile, si elle ne tire plus assez à votre goût, ou à l'adapter, à l'assouplir pour un peu plus de confort si une douleur se présente ou si l'inconfort devient insupportable. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, l'inconfort fait partie de la pratique, en revanche la douleur pas du tout. À la moindre douleur, n'hésitez pas à adapter la posture à votre corps pour supprimer la douleur. Pendant cette séance, on va beaucoup travailler les flexions de la colonne vertébrale vers l'arrière, que l'on prendra quand même le temps de venir rééquilibrer avec des flexions vers l'avant. Et que dont nous viendrons sceller les bienfaits avec une torsion en fin de séance, comme à notre habitude. Si vous avez les jambes en papillon, laissez bien retomber vos genoux. Laissez l'attraction terrestre faire son travail pour ouvrir vos hanches, seconde après seconde un peu plus. Et continuez d'accepter ce qui est là pour vous, que ce soit agréable ou désagréable. Acceptez ce qui se présente à vous.
en restant observateur, observatrice extérieure de ce qui est là et de la manière peut-être dont vous y réagissez. Encore quelques instants dans cette posture avant de relâcher. Et puis vous allez pouvoir ramener vos bras au-dessus de vous pour les ramener le long de votre corps, à votre rythme toujours. Pouvoir allonger vos jambes si vous les aviez en papillon. Et puis vous aider peut-être de vos bras pour vous surélever et enlever le bolster que vous aviez sous les omoplates. Pour venir vous allonger quelques instants sur votre tapis. Et observer les effets de cette première posture sur la zone du cœur, peut-être sur vos épaules que nous avons bien sollicitées ici, votre nuque, vos omoplates, peut-être vos hanches également si vous aviez les jambes en papillon. Observez tout ce qui se présente, là aussi que ce soit agréable ou désagréable, sans juger quoi que ce soit. Puis vous allez pouvoir plier vos genoux, les ramener à votre poitrine, les enlacer avec vos bras et peut-être basculer d'un côté et de l'autre pour venir masser le bas du dos. Bien relâcher les épaules le plus possible dans le sol pour venir masser également les omoplates. Et venir rééquilibrer un peu la flexion vers l'arrière que nous venons de faire par une petite flexion vers l'avant. En venant arrondir un peu la colonne vertébrale. Et détendre ce qui a besoin d'être détendu. Puis vous allez pouvoir basculer sur un côté pour vous relever. Venir à quatre pattes sur votre tapis. Ramenez votre pied droit entre vos mains. Reculez au maximum votre jambe gauche à l'arrière. Et lorsque vous avez trouvé le bon écart, vous allez pouvoir relever votre buste et attraper vos mains derrière vous pour venir ouvrir la zone du cœur. Si l'équilibre est dur à tenir, dans ce cas-là, mettez simplement vos mains sur votre genou. Sinon, n'hésitez pas, ouvrez bien la zone du cœur. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture. Venez bien relâcher, fermez les yeux si vous avez besoin de vous challenger au niveau de votre équilibre. Et sentez tout votre corps qui participe ici au maintien de votre équilibre. Si vous avez les mains à l'arrière, sentez les omoplates comme si elles avaient envie de se toucher, envie de se rencontrer.
Laissez vos épaules partir vers l'arrière. Si la posture est trop difficile à tenir, n'hésitez pas à ramener votre genou gauche un petit peu plus vers vous. C'est peut-être qu'il est simplement trop à l'arrière. Allez, encore quelques respirations. Ici aussi, on vient ouvrir les hanches en même temps que le cœur. Et puis vous allez pouvoir relâcher, reposer vos mains, ramener votre genou droit au niveau du gauche et venir en position de l'enfant, soit les bras devant vous, soit les bras le long de votre corps. Relâchez bien la tête. Et là aussi, portez votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être la détente qui s'installe peu à peu, ou peut-être au contraire certaines tensions qui apparaissent dans cette posture de détente. Ce n'est absolument pas impossible. Peu importe ce qui est là pour vous, acceptez-le. Tout passe, rien ne dure. Et puis vous l'aurez compris, on va passer au dragon de l'autre côté. Vous allez pouvoir revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, positionnez votre pied gauche entre vos mains. Reculez votre jambe droite. Relevez votre buste quand c'est le bon moment pour vous. Et crochetez vos doigts à l'arrière. Là aussi, fermez les yeux pour vous challenger, sinon gardez-les ouverts, fixez un point devant vous pour conserver l'équilibre. Vous remarquez certainement une différence entre ce côté par rapport à l'autre. Peut-être un équilibre plus difficile ou plus facile à tenir. Des sensations différentes. Amusez-vous de cette asymétrie dans votre corps. Gardez les épaules bien en arrière. Si vous pouvez, crochetez vos doigts à l'arrière. La tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Les omoplates qui se rapprochent, comme si elles voulaient se toucher. Allez, tenez bon, encore quelques respirations ici. Et vous allez pouvoir relâcher, reposer vos mains de chaque côté de votre pied gauche, ramener votre genou gauche au niveau du droit et revenir en position de l'enfant. Là aussi, toujours soit les bras devant vous, soit les bras le long de votre corps, en fonction de ce qui est juste pour vous. N'hésitez pas à ouvrir légèrement vos genoux pour laisser de la place à votre poitrine, à votre ventre. Les pieds joints ou pas, en fonction de ce qui est confortable pour vous aujourd'hui, en fonction de ce dont vous avez envie après cette posture du dragon.
Et puis vous allez pouvoir revenir à quatre pattes. Vous asseoir sur vos pieds. Et puis vous allez légèrement écarter les pieds de chaque côté de vos fesses. Et deux variantes ici. Soit vous positionnez votre bolster dans le sens de votre colonne vertébrale finalement, pour venir vous allonger dessus et laisser les bras complètement retomber de chaque côté de votre bolster. Soit sinon, vous faites la même chose mais sans le bolster, ce qui va être beaucoup plus intense pour la colonne vertébrale. Essayez les deux variations et choisissez celle qui est la plus juste pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes au sol, n'oubliez pas de mettre vos bras derrière vous, toujours pour venir ouvrir cette zone du plexus solaire, du cœur. Ici, on aura moins la gorge. Posture moins challengeante pour les hanches. On les referme un peu ici. Mais très challengeante pour tous les os de nos jambes. Ici, on vient complètement compresser tous les os de nos pieds, nos chevilles, nos tibias. Ce qui vient stimuler la production de collagène et ce qui vient consolider nos os. Et puis posture aussi très challengeante, vous pouvez déjà peut-être le sentir au niveau de vos lombaires. On est ici dans une torsion vers l'arrière très importante. N'hésitez pas à adapter la posture si c'est trop intense pour vous. Pour assouplir la posture, vous pouvez simplement écarter un peu plus les pieds de chaque côté de vos fesses pour laisser complètement retomber vos fesses finalement sur le sol. Et si en revanche vous souhaitez complexifier la posture, eh bien rapprochez vos pieds l'un de l'autre sous vos fesses pour venir non seulement accroître les pressions sur vos jambes, mais la flexion de votre colonne vertébrale par la même occasion aussi. N'hésitez pas à adapter la posture. Elle peut être vite douloureuse à certains endroits, elle peut vite réveiller certaines blessures, dans le bas du corps notamment. N'hésitez pas à l'adapter si besoin. Et continuez, tournez votre regard vers l'intérieur. Je vous rappelle, celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Et c'est là justement tout l'enjeu du Yin Yoga, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Laissez de côté un peu l'extérieur que nous regardons toute la journée pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans cette posture de la selle, aucun muscle n'est sollicité. On peut complètement se laisser aller, complètement lâcher prise. Et c'est justement là tout l'enjeu de cette posture.
qui nous permet et d'assouplir nos tissus souples et de consolider tout notre système osseux au fur et à mesure que la terre nous attire à elle. Au fur et à mesure finalement que notre poids fait le travail à notre place, à la place de nos muscles. Observez ce qui évolue pour vous dans cette posture de la selle, ce qui se présente, ce qui peut-être disparaît, ce qui se transforme au fur et à mesure du temps. Et acceptez tout ce qui est là pour vous. Allez, encore quelques respirations. Les derniers instants dans cette posture. Peut-être avez-vous pu remarquer que l'inconfort du début s'est transformé. Peut-être en quelque chose de confortable, peut-être pas encore. Là aussi, accepter que les choses changent, comme dans notre vie de tous les jours finalement. Tout change en permanence. Rien n'est figé. Puis lentement, vous allez dans un premier temps pouvoir ramener les bras le long de votre corps. Et puis peut-être vous aider de vos bras justement pour vous surélever et libérer vos jambes. Si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à vous tourner sur un côté pour venir quelques instants en Shavasana. Sur le dos, vous allongez complètement. Paume de main vers le ciel. Venez bien relâcher vos chevilles. Laissez tomber vos orteils sur les côtés pour venir détendre complètement tous les petits os, tous les petits muscles, toutes les petites articulations de vos orteils, chevilles, détendre vos genoux également, vos hanches. Venir soulager aussi les épaules, la nuque, le bas du dos également, que nous allons venir relâcher dans la posture suivante encore davantage. Ce bas du dos que nous avons plutôt pas mal sollicité en flexion vers l'arrière aujourd'hui, qui peut pincer, ce qui est tout à fait normal. On va venir remédier à ça. Comme tout à l'heure, vous pouvez plier les genoux, les ramener à votre poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras, lentement, aussi lentement que nécessaire pour vous. Et puis venir basculer d'un côté puis de l'autre, pour venir détendre ce bas du dos, venir réconforter cette zone, peut-être légèrement douloureuse, en tout cas inconfortable. Bercez-vous comme vous berceriez un enfant, sans porter de regard sur vous-même, sur ce que vous êtes en train de faire,
sur ce à quoi ça ressemble. Je vous rappelle que l'enjeu du Yin Yoga, c'est de tourner notre regard vers l'intérieur et pas vers l'extérieur, pas vers l'apparence. L'apparence n'a aucun intérêt en Yin Yoga. Ce qui se passe à l'intérieur compte beaucoup plus, compte davantage, et devrait d'ailleurs, à mon sens, compter davantage dans nos vies. Puis vous allez pouvoir relâcher, allonger vos jambes dans votre tapis. Et puis vous tournez sur le côté droit en faisant passer votre bras droit dans votre dos pour venir attraper votre main droite avec votre main gauche. Vous pouvez venir plier votre genou gauche, le poser à l'extérieur même de votre tapis, le plus loin possible que vous pouvez pour venir, une fois encore, ouvrir la hanche. Et relâchez bien votre nuque, votre tête sur le sol, relâchez bien votre nuque. Et venez ouvrir toute la zone de la gorge légèrement, mais surtout du cœur et du plexus solaire, en laissant complètement retomber votre bras gauche, votre épaule gauche vers le ciel à l'arrière. Relâchez le plus possible. Si des petites fourmis apparaissent dans votre bras droit, c'est tout à fait normal, on est en train de complètement de l'écraser. On ne va pas rester indéfiniment dans cette posture, je vous rassure. Prenez simplement le temps de laisser retomber le poids de votre épaule vers le sol, votre épaule gauche. Vous pouvez peut-être sentir d'ailleurs qu'elle s'ouvre petit à petit au fur et à mesure que vous relâchez, au fur et à mesure que vous lâchez prise, que votre corps relâche. Encore quelques instants. Continuez de lâcher, continuez de laisser votre corps lâcher. Peut-être remarquez-vous que vous basculez de plus en plus vers ce côté gauche. Laissez-vous basculer. Et puis vous allez pouvoir relâcher vos mains, basculer légèrement du côté gauche pour revenir en Shavasana quelques instants. Relâchez les pieds de chaque côté de votre tapis, allongez vos jambes. Remarquez peut-être les différences de sensations que vous pouvez remarquer entre votre côté gauche et votre côté droit, peut-être dans vos bras. Les fourmis, les engourdissements que vous ressentiez peut-être dans votre bras droit, s'en aller petit à petit, laissant la place à peut-être une sensation de chaleur, peut-être une sensation plus désagréable. Acceptez ce qui est présent pour vous.
Et puis comme tout à l'heure, vous allez maintenant rouler sur votre côté gauche, passer votre bras gauche en dessous de votre corps pour venir attraper votre main gauche avec votre main droite. Venir ouvrir votre jambe droite vers l'arrière, bien laisser retomber votre tête sur le sol pour venir détendre votre nuque. Et relâchez complètement votre épaule droite. Laissez retomber complètement tout le poids de votre bras droit en direction du sol. Laissez votre hanche droite s'ouvrir. Adaptez l'écart de votre pied si besoin, de votre pied droit pour venir ouvrir encore davantage votre hanche ou venir la refermer au contraire en fonction de ce dont vous avez besoin. Et là aussi, acceptez peut-être les différences de sensations par rapport au précédent côté. Acceptez les sensations confortables ou inconfortables. Adaptez simplement si de la douleur apparaît. Et acceptez tout le reste. Encore quelques instants. Et puis vous allez pouvoir libérer votre bras gauche, revenir en Shavasana. Quelques instants sur votre tapis pour observer ce qui se présente à vous ou ce qui se transforme, ce qui disparaît peut-être ou ce qui apparaît. Toujours sans jugement, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même, pour votre corps, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on va enchaîner avec une dernière petite torsion. Vous allez pouvoir vous mettre à plat ventre sur votre tapis. Faire un petit coussin avec vos mains. Tournez votre tête vers la droite. Et venir plier votre genou, remonter votre hanche gauche. Soit à 90 degrés, soit même plus haut si ça vous fait du bien, pour venir détendre le bas de votre dos. Remontez le genou là où c'est confortable pour vous, là où c'est agréable pour vous. C'est une petite torsion qui a surtout pour but de venir détendre la zone lombaire que nous avons bien sollicitée aujourd'hui. Alors écoutez simplement ce dont votre corps a besoin et montez votre genou en conséquence. La jambe droite est complètement allongée sur le sol.
Et aucun muscle n'a besoin d'être sollicité. Vous pouvez relâcher. Et puis vous allez pouvoir baisser votre jambe, tourner votre tête de l'autre côté et monter votre genou droit, là aussi haut que ce sera agréable pour vous. Et puis vous allez pouvoir repasser sur le dos en Shavasana pour la relaxation finale. Écartez vos jambes à une largeur agréable. Écartez les bras de votre buste à une largeur agréable également. Laissez retomber vos orteils sur les côtés, ouvrez vos paumes de main en direction du ciel. La tête bien dans l'allongement de votre colonne vertébrale et relâchez l'intégralité de votre corps dans cette posture. N'hésitez pas à vous couvrir. Et si le bas du dos est encore inconfortable, vous pouvez positionner votre bolster en dessous de vos genoux pour venir arrondir légèrement la zone lombaire et venir détendre ce que nous avons tendu pendant cette séance.
Et puis toujours en restant en contact avec ce qui est présent pour vous et en respectant ce qui est là, vous allez pouvoir reprendre conscience de ce qui vous entoure. Apportez à votre corps ce dont il a besoin après cette séance. Peut-être encore un peu de douceur, de chaleur. Si c'est le cas, vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. Et apportez vos mains, apportez cette chaleur provoquée par le contact sur votre visage, sur vos yeux. Peut-être avez-vous besoin encore de vous étirer, de bâiller, de vous rouler en boule. Écoutez simplement ce qui est juste pour vous. Et lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez basculer sur un côté, vous redresser à votre rythme toujours, entrouvrir les yeux et les ouvrir. Merci pour cette séance. Namasté.